Je lis du livre de Daniel, chapitre 1er, au verset 13, ce qui suit. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Prions. Notre Seigneur, nous voici au terme de la journée, là, devant toi, pour te louer, te bénir, te salmodier. Merci Seigneur pour ta parole qui nous indique ce que nous devons faire. Parfois, ces choses nous paraissent difficiles, mais nous te remercions parce que ceux qui nous précédèrent nous ont laissé un exemple. Merci pour cet exemple. Merci pour ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Daniel est un jeune. Comment sait-il qu'en regardant le visage, on soit en mesure d'avoir une idée de l'état de santé des gens? Vois-tu, quand tu lis la parole, comme nous le faisons, il faut prendre le temps pour lire entre les lignes et comprendre ce que Dieu veut nous dire. Là, aujourd'hui, je t'invite à aller une fois de plus sur un moteur de recherche pour découvrir le lien entre l'aspect du visage et l'état de santé. Il n'a pas énoncé le visage par hasard. Car généralement, quand on regarde quelqu'un, on est en mesure de savoir si elle est bien portante ou pas, juste par l'expression faciale. Si ce n'est pas une blessure ou fracture, tu peux regarder un bras. Le bras ne te dira pas que le corps souffre. La jambe de même. C'est seulement l'expression faciale où la personne exprime la douleur qu'on est en mesure de voir qu'elle passe par un moment difficile. Du temps de Daniel, il le savait déjà. C'est pourquoi il dit, tu regarderas notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Quand j'étais jeune, j'ai été un footballeur, un grand footballeur. Et je profite pour saluer mon ami Yves, qui habite le Robert. C'était un arrière central. Et lorsqu'on jouait, j'étais un avant-centre. Et je n'oublierai jamais ce match que nous avons fait au Lamentin à Place d'Armes. Une équipe de copains qui habitaient du côté de la route des religieuses qui jouait contre une équipe qui était du côté du Robert. Et ce jour-là, nous avions gagné 4 buts à 1. J'avais marqué seulement 3 buts. Il y avait un quatrième but qui était un penalty qui avait été reçu suite à une faute qui avait été faite sur moi dans le carré. J'aimais le foot. Mais en dehors de cette équipe, j'avais d'autres amis avec qui j'ai joué. Et un jour, j'ai rencontré un qui s'appelle Agoulous. C'est un arrière dans une équipe qu'on appelait les Mafounes du côté de Moncalbas. Et un jour, quand j'ai rencontré Agoulous, il racontait nos matchs. Et je l'ai regardé et dit, et Agoulous, ne dis pas qu'on a joué ensemble. Parce qu'il buvait de l'alcool, il avait perdu la moitié de ses dents, son visage était ravagé, il ressemblait à une loque humaine. Il y avait une différence entre lui et moi. Il ressemblait à quelqu'un de 75 ans et moi
à quelqu'un de 50 ans. Alors, pour moi, il ne faut pas qu'ils disent on a joué ensemble parce que ça me vieillit. Ce que je voudrais faire ressortir et te dire, qu'une personne qui ment sainement, son visage révèle partiellement, car des gens peuvent faire des cancers debout, partiellement, son état de santé. C'est pourquoi Daniel pouvait dire à cet homme, tu regarderas notre visage, tu vas nous comparer avec les autres, tu verras. Mais en disant cela, Daniel faisait confiance à son Dieu. Il mettait Dieu à l'épreuve. Il disait, Seigneur, voilà ce que nous faisons, nous comptons sur toi. La balle est dans ton camp. Et toi, que veux-tu demander à Dieu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Daniel qui était convaincu que tu pouvais démontrer à tous en 10 jours que Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego étaient meilleurs que les autres qui consommaient la nourriture du roi ainsi que le vin. Merci pour cette parole, parce qu'elle nous incite à faire des recherches pour voir, pour découvrir. Aide-nous, ô Dieu, à marcher selon ta parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu et que les anges veillent sur toi.